Coucou les beaux soleils, on se retrouve aujourd'hui pour, oui c'est mieux comme ça, pour une vidéo où je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise quand je fais un coloriage mystère. Alors vous allez me dire tout le matériel, il en faut tant que ça? Non, il n'en faut pas tant que ça, juste des basiques et vous montrer un peu ce qu'il y a sur le marché en tant que... surtout pour les feutres acryliques. Voilà. Après, je vais pas tout vous montrer parce que ça fait beaucoup à déménager, à vous montrer en vidéo. Mais voilà, moi je travaille particulièrement avec les feutres acryliques, donc pas de crayon de couleur, et les feutres acryliques et les feutres à eau. Donc si ça vous intéresse, restez pour cette vidéo. Et si vous êtes plutôt team crayon de couleur et que ça ne vous intéresse pas, je comprendrai totalement. Alors, pour les coloriages mystères, bien sûr, ce n'est pas vraiment nécessaire de le spécifier, mais vous aurez besoin de votre livre, peu importe lequel. Pour l'instant, si vous suivez certaines de mes vidéos, vous savez que on visite mes livres de coloriage et donc vous avez l'occasion de voir un peu les dessins qui se trouvent dedans. Voilà, je vous montre aussi en détail ce que vous pouvez trouver voilà, comme dessin, si c'est trop compliqué ou pas. Voilà, je vous montre mes colos aussi que j'ai pu réaliser. Et voilà. Donc, c'est la base à avoir. Maintenant, on va partir directement sur on va pas partir directement non sur les feutres, pas du tout. On va partir d'abord sur un carnet. Parce qu'il va vous falloir... Non, ce qu'il va vous falloir d'abord, oui, c'est un carnet. Un carnet, un tout bête carnet. Prenez celui que vous voulez. Moi, c'est mon deuxième déjà. Vous prenez un carnet. Et moi, là, il est quasiment rempli celui-là. C'est le deuxième. C'est pour noter les colos que vous faites. Parce qu'à un moment donné, si ça tombe, vous aurez besoin d'une référence de couleur de peau que vous avez fait. Pour, je ne sais pas, Pocahontas, par exemple. Et du coup, vous serez bien content d'aller voir, en fait, ben tiens, j'avais utilisé quoi comme combo et comme feutre, qu'est-ce que j'avais utilisé pour sa peau. Et donc, du coup, vous avez toutes les références. Moi, je mets également quand j'ai fait la date. Voilà, quand la date est faite. Quand la date est faite, c'est pas français du tout. Voilà, quand le dessin a été réalisé, le colo. Des fois, alors, oh boy, c'est brouillon, hein, donc voilà, je mets toujours le titre, moi. Voilà, vous voyez un exemple. Je mets le titre du livre, ensuite la page. Et ensuite, là j'ai utilisé, vous voyez, des aquamarkers, des Crayolas et alors deux feutres acryliques. Voilà. Et puis ici j'ai marqué, j'ai inversé parce que c'était pas les bonnes couleurs. Puis j'ai mis la date. Des fois je fais des tests, voilà, de savoir que certains feutres acryliques, il faut les secouer et les amorcer. Et du coup je les amorce sur ce carnet-là. Donc c'est très utile. Après, si vous faites des challenges aussi, ça peut être très intéressant parce que vous pouvez les noter dedans. Je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, là par exemple, c'est une grille. Vous trouvez ça sur Instagram, hein, vous inquiétez pas. Sur les chaînes YouTube, Instagram, vous trouvez énormément de challenges qui vous font avancer dans vos livres, donc ça c'est super génial. Et là il y a des différentes grilles, la grille rouge, puis après on passe à la grille orange, puis la grille jaune. Et donc moi à chaque fois j'ai mis quel dessin j'ai fait dans quel livre, et voilà. Donc ça vous permet de noter tout ça. Et là voilà par exemple mon colo en cours. J'ai préparé, déjà j'ai été regarder dans mes nuanciers, c'est la deuxième chose qu'on va regarder. C'est bien d'avoir un carnet, mais après il faut aussi votre nuancier. C'est-à-dire que dès que vous recevez une boîte, que ce soit de crayons de couleur, de feutre acrylique, de feutre à eau, à alcool, etc., c'est d'avoir un nuancier. Et vous pourrez aller choisir les couleurs qui correspondent à votre colo. Donc voilà le carnet. Ensuite, les nuanciers, ben moi j'en ai deux parce que j'avais commencé avec un fin que j'ai vite rempli et du coup j'en ai pris un plus épais pour continuer. Peu importe, moi je suis fan de carnet, donc oui, les tigres j'aime beaucoup, c'est mon animal totem et mon animal aussi préféré. Par la même occasion, j'ai beaucoup de chance que ce soit mon animal totem. Bref, en tout premier lieu, voilà, vous faites... voilà, j'avais acheté des Artix
Et moi j'avais fait comme ça, tout simplement. J'avais suivi un peu l'ordre des numéros. Voilà, j'ai mis que c'était la boîte bleue et la boîte mauve. Et quand je barre, c'est que ben, il n'est plus là parce qu'il est vide généralement. Voilà. Ça, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas acheter à l'unité. Et après, voilà, j'ai continué. Vous voyez? Voilà, j'ai fait comme ça, moi, ça me semblait clair. Ensuite, j'ai eu l'occasion de me procurer les Nice Tea, que je ne vais pas vous montrer ici, mais que j'ai également. La boîte de 136 couleurs qui était à 40 €, ça n'existe plus maintenant, ce prix-là. Et là, pareil, en fait, voilà. Mais il y a des tests, il y a des fautes, parce qu'il y avait quand même 136 couleurs à classer. Et là, ben, j'ai dû tout classer moi-même, j'ai dû mettre les numéros moi-même. Voilà. Mais j'ai essayé de classer du mieux que je pouvais. Donc voilà, et ça fait quelques teintes à mettre. Et donc voilà, à chaque fois que j'achetais quelque chose de nouveau, ben, c'est répertorié dedans. Voilà, jusqu'à la fin. Et là, c'est pareil pour le deuxième. Les derniers voilà, que j'ai achetés, d'ailleurs, je vais vous les montrer. C'est les Tooly Art, les essentiels. Et voilà. Ils sont répertoriés du coup dedans. C'est ma manière de procéder. Après, voilà. Chacun la sienne. Regardez là ici par contre, je mets par deux les couleurs. Ça m'arrive, voilà, je me dis mais pourquoi tu fais pas deux colonnes, tu as assez de place, mais bon voilà. Et ainsi là c'est les Stabilo Pen. Voilà. Donc carnet pour les nuanciers. Après il y a d'autres personnes qui ne fonctionnent pas avec des carnets pour les nuanciers. Je vous montre ma façon de faire. Après il y a d'autres façons de faire et vous allez voir que leurs nuanciers en fait ils sont mis comme ils sont faits comme des éventails. C'est pas des éventails, mais des cartes, en fait, où vous allez pouvoir vraiment placer la couleur pour voir laquelle est la plus adéquate. Le truc, c'est intéressant, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, vous savez, la couleur qui est en bas de votre colo, elle ne correspond pas particulièrement à ce que vous allez trouver dans la solution. Donc attention, méfiez-vous, regardez toujours quand même la solution parce que des fois vous allez voir qu'il y a des teintes, elles vont pas ensemble quoi. Ou alors ils ont mis deux couleurs qui se ressemblent tellement qu'on voit pas la différence ou que ça sert à rien. Donc vous allez voir au fil du temps, vous allez un peu faire votre popote, voilà, de couleurs. Alors ça c'en est fait du coup pour les carnets. Du coup on va passer, enfin les carnets c'est pas fini mais je vous montrerai quand même. Au niveau des feutres, je vais commencer par les feutres acryliques. De base, avoir un Posca noir et un Posca blanc. Moi, je prends la mine de 3 mm. Ça fait des gros contours quand même. Voilà. Où il y a d'autres millimétrages. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, encore une fois, secouer, amorcer. Mais niveau noir, c'est le plus beau noir, moi, que je peux trouver. Le blanc, je l'ai, mais je suis beaucoup moins fan parce qu'il peluche très très vite. Donc, je vais prendre une autre marque parce que vraiment la mine se... Voilà, vous voyez, il y a une genre de peluche dessus, ça se désagrège super vite. Et du coup, c'est pas beau du tout. Mais bon, quand vous avez des gros nuages blancs, que vous avez des décos d'hiver à faire avec du blanc, ben, c'est tellement plus facile d'avoir une mine de 3 mm comme ça, quoi. Donc bref, malheureusement, je vais essayer de trouver... J'ai déjà essayé une autre marque, c'est All for One, je crois. Et celui-là, il va beaucoup mieux. Voilà, il a deux mines, mais voilà, vous trouvez ça dans les papeteries spécialisées. Voilà, pour les artistes, ceux qui travaillent, vous en trouverez. Des Posca, je sais pas, peut-être à la FNAC, mais je suis pas sûre. De votre côté, en France, c'est encore différent. Moi, je sais que je n'en ai pas parce qu'on n'a aucun côté papeterie, on n'a que des livres et que de l'électroménager. Donc, bref, un Posca noir, un Posca blanc. Pour les contours, pour les cheveux noirs, ça me va super bien. Pour les nuages, principalement, tout ce qui est blanc, les grandes zones, c'est toujours chouette. D'avoir ça, c'est pratique. Après, dans les feutres acryliques, moi, j'utilise soit des Nice Tea. Les Nice Tea, c'est la boîte de 136. Après, il y en a d'autres sur le marché que vous trouverez. Et les Nice Tea ont une pointe de 0,7. Pour les détails, c'est génial. Ici, je vous ai pris la boîte des essentiels. Voilà, vous en avez 30 dedans, mais c'est pas donné.
Je suis d'accord avec vous. Nous, on n'a pas de Cultura en Belgique, du coup, je suis obligée de les commander sur Amazon. Dans les essentiels, ici, ce qui est bien, c'est que vous allez retrouver 2 noirs et 2 blancs. Et là, le blanc, il fonctionne à merveille. C'est le 00. Et donc, c'est très bien. En plus, c'est pas donné, d'accord, mais c'est très bien fait parce que vous avez les chiffres, vous n'avez pas besoin de noter. Vous voyez là où vous en êtes. Voilà. Il s'est marqué ici que c'est les essentiels parce qu'il y a différents types, il y a beaucoup de boîtes qui sont sorties, voilà, à secouer, mais il faut entendre que la bille, voilà, que la bille soit bien, voilà, mélangée, puis vous allez l'ouvrir, regardez que ce soit toujours bien fermé, l'amorcer et vous allez pouvoir colorier. Avec des Touliard, moi j'ai déjà eu la blague, il y en a un qui n'arrête pas de couler. C'est pas parce que c'est de la marque que ça ne fait qu'il n'y a aucun défaut, au cas où, voilà. Et le noir, ici, donc vous avez pu voir du coup la mine. Celui-ci n'est pas encore amorcé parce que je viens de recevoir cette boîte-là et que j'ai déjà amorcé l'autre, vu qu'il y en a 2. Voilà. Et ça, pour les détails, c'est très pratique en fait. Et puis ils ont tellement de couleurs que moi j'ai différentes boîtes. J'ai aussi les couleurs pour la peau, c'est aussi sympa. Et il y a des couleurs brunes dedans parce que des couleurs brun foncé c'est pas facile à trouver. Donc voilà, de temps en temps je me prends une boîte. Et j'adore colorier avec les Tuli Art ou les Nice Tea. Il y a aussi Effimesso. Effimesso, voilà, qui est un peu comme les Nice Tea, c'est la même boîte. Ça ne m'étonnerait même pas que ça vient du même endroit. Et ensuite, il y a les fameux marqueurs feutres acryliques 120, il y a même les 168 si vous pouvez. Moi, la boîte de 168 n'existait pas encore quand je l'ai acheté. Et j'ai eu de la chance parce que on trouve ça sur Shein. Et si vous êtes sur Shein depuis déjà pas mal de temps, vous avez tout le temps des bons de réduction. Donc ça, c'est top. Il n'y a pas la livraison, etc. Donc c'est génial, ça se présente comme ça. Alors il faut toujours tenir évidemment vos feutres acryliques à l'horizontale, sinon ça coule. Mais du coup ici pour vous montrer, donc ça s'ouvre, ça se soulève. Et ensuite faites attention parce que voilà, ça se soulève, mais voilà, les feutres sont placés comme ceci. Là aussi, ils sont très bien faits parce qu'il y a tous les numéros sur les capuchons. Voilà, je vais prendre un jaune, voilà, pour vous montrer. Comment ça se présente. Le feutre se présente comme ceci. Ce qui est très bien, donc vous avez le numéro qui est inscrit. Et ici, vous avez également la jauge pour voir ce qu'il vous reste. Ceci aussi, même, vous allez voir s'ils sont différents des Touliard et des Nice Tea, vous devez quand même les secouer mais pas les amorcer, c'est à dire que le liquide va couler ici et ça va donner directement de la peinture en fait acrylique. Et vous avez, voilà, c'est en forme de pinceau et ça c'est génial parce que vous faites de grandes zones avec ça. Voilà, c'est vrai que alors les fines aussi parce qu'il est fin. Si vous voyez, vous pouvez l'utiliser de différentes façons et fin comme ça fonctionne aussi. C'est juste qu'il faut avoir le doigté et l'habitude. Mais pour les grandes zones, ça, vous allez kiffer. Je veux dire, pour tout ce qui est, par exemple, le Babies, le Tom Babies, ou enfin, il y en a plein, en fait, pour lesquels vous pouvez utiliser les portraits, etc. Oui, vous avez des grandes zones d'herbe, de ciel bleu. C'est génial, ça vous facilite la tâche. Donc ceux-là, ils sont très très bien aussi. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils arrivent, il y en a quasiment secs. Je vois que maintenant, voilà. Moi, c'était au tout début. Alors, vous avez même un nuancier ici, mais moi, je ne l'utilise absolument pas. Ouh là là, la catastrophe que j'ai failli faire. Il y en a 2 qui se sont barrés. Je ne l'utilise pas, voilà. Ce nuancier-là, j'ai fait mon propre nuancier, donc à vous de faire comme il vous plaît. J'ai foutu le bazar, moi, ici. Voilà. Et voilà, c'est facile à remettre. Vous mettez par couleur. Ça, c'est vous qui voyez comment vous vous arrangez. Alors, donc pour moi, les feutres acryliques, j'utilise ça. J'en utilise d'autres aussi.
mais que j'ai acheté avant que cela soit déjà connu. Il y en avait j'en avais trouvé chez Action qui était très bon. Euh, j'ai quoi? J'ai les Arctics en feutre acrylique. Il y en a, c'est la marque Shane. Il y en a, ça s'appelle Kissin. Mais on les trouve sur Shane aussi, mais eux, par contre, ils font beaucoup de traces. Bref, c'est juste pour vous montrer ce que j'utilise en gros. Ensuite, on vient avec les feutres à eau. Les feutres à eau, j'aime beaucoup utiliser les Stabilo Pen, les Arty, c'est les plus complets. Il y en a 65 ici. Donc vous avez 2 étages. Je fais très attention parce que j'ai du mal à les ranger à chaque fois. Parce qu'en plus ils tombent et je ne sais pas refermer la boîte. Après, voilà, moi j'ouvre les boîtes un peu comme une mandaille, on va dire ça comme ça. Donc ce qui est bien là aussi, c'est que ce sont des feutres à eau qui ne transpercent pas sur les papiers, en tout cas de chez Hachette. Tout ce qui est même hors Disney, il n'y a pas de souci. Donc on va prendre ici le rouge, un des rouges par exemple, s'il veut bien venir. Un rouge orangé, voilà, Stabilo. Et puis vous avez tout simplement le numéro qui est inscrit ici, 6840. C'est aussi une mine de 0,7 comme les Tuli et les Nice Tea. Et voilà, à vous d'avoir le coup de main pour faire de jolis dessins, bien sûr. Donc moi j'aime bien ceux-là. Évidemment, je l'ai mal rangé. Non mais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voilà, ceux-là ils sont très bien, ils ont un certain coût évidemment, donc si vous savez vous les faire offrir, ce genre de choses, c'est toujours sympa. Et alors moi j'utilise les Crayolas. Voilà, les Crayolas Super Tips, boîte de 100, ben ils sont bien. Alors ils sont bien après à savoir que les Crayolas, les Stabilo Pen, ça laisse des traces, mais même les feutres acryliques, ça laisse des traces. Et moi je m'en fiche. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc vous avez la boîte de 100. Je vais essayer de vous montrer. Je l'ouvre tellement tout le temps que voilà. Vous avez vraiment plein de nuances. Dans les brins, vous avez facilement des beaux brins, des brins foncés, des verts foncés. C'est génial. Même des bordeaux. Franchement, génial. Il y a aussi dans le même type, c'est les Fibracolor. Voilà, moi j'aime bien aussi colorier avec ceux-là. Ça fait un petit temps. Je me ferais bien un petit colo avec mes Crayolas. Donc ça c'est pour les feutres à eau. Il y en a plein d'autres aussi, hein, comme je vous ai dit, il y a une marque italienne aussi qui est très très bien vendue par 100. Mais bon, c'est les cousins des Crayolas quoi. Ensuite, ben voilà, votre coloriage est terminé. Laissez-le bien sécher. Et ce que je fais, et ce qu'il vous faudra peut-être, ça dépend comment vous avez mis en page vos colos. Moi j'utilise des feuilles plastiques comme ceci, les toutes douces là, les toutes lisses, vous voyez. Je viens couper le bout ici, voilà, et ensuite je viens tout simplement, et je vais vous montrer mon dernier colo du coup. Vous venez insérer votre feuille plastique pour protéger votre colo, voilà, parce que sinon vous pouvez en fait avec l'humidité, etc., ça peut coller un peu et du coup vous risquez d'avoir des traces sur la page d'en face. Donc voilà, moi je protège ça comme ça. Et je trouve que c'est une très, très bonne technique. Il y en a qui les mettent en porte-à-vue. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube et vous comprendrez. Donc ils défont carrément tout le livre, ils le découpent. Mais bon, moi, écoutez, pour le moment, ça va. Je gère avec mes feuilles plastiques, on va dire. Donc voilà, ça permet de protéger vos dessins. Et en dernier, et bien évidemment, un autre carnet, mais pour compléter, savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez colorié. Et donc ça, je l'ai commencé en tout premier. Et donc j'ai mis tout simplement le nom du livre et tous les chiffres. Bon, des fois, j'ai mis que j'ai fait un duo avec telle personne, bien que je l'ai quasiment plus fait. Et puis, une fois que c'est fait, je viens fluoter le numéro de page qui a été fait. Donc voilà. Et ça permet de dire, ah bah tiens, j'avance bien. Alors moi, vous voyez, c'est assez équilibré.
J'en ai à peu près fait 5-6 dans tous mes livres. Donc voilà. Et c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère que ça a pu vous être utile si vous commencez le coloriage mystère. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.